tous, bienvenue sur la chaîne Le Choix du Papillon, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé les 2 premiers jours de la semaine de manière très agréable. En tout cas, moi ici, c'était plutôt tranquillou. Donc, je vous propose que nous tirions une ou 2 cartes des valeurs pour nous dire quelle est la valeur du mercredi 17 février. Alors, une ou 2 cartes, non retournées, s'il vous plaît. Ouais, une ou 2 cartes. Bah alors là, c'est une explosion de cartes. Allez, une ou 2, sinon je choisirai au hasard. Mais je préférerais, voilà, autant. Hep, celle-ci est retournée, l'autre est tombée. Donc nous avons le respect des traditions et la réputation. Cette jolie carte-ci et celle-là. Alors, le respect des traditions, un homme sans tradition n'est plus un homme, disait Lancelot Hamelin. Donc il faut bien s'installer sur des traditions. Et Nietzsche nous disait, il est plus facile de s'arranger avec sa mauvaise conscience qu'avec sa mauvaise réputation. Ah, vaste programme. Donc il faut des traditions et une réputation. Alors, accessoirement, une bonne conscience, moi je trouve ça pas mal aussi. Hein. Si on peut avoir les 3, c'est même encore mieux. Et tout ça, ça se travaille. C'est pas aussi simple qu'on croit. D'avoir bonne réputation, d'avoir bonne conscience et d'avoir le sens des traditions et des valeurs. Mais tout ça peut exister. Alors, j'aimerais que le peuple, l'oracle du peuple animal nous donne une carte. Et tel que c'est parti, je crains qu'il n'y ait pas de carte qui saute. Ah, dans le bon sens en tout cas. Celle-ci voulait tomber, mais elle n'est pas tombée. Alors, voyons voir. Il y en a une qui se profile à l'horizon là. C'est celle-ci que je vais garder parce que les autres ont du mal à tomber. Et celle-ci, c'était arrêtée comme ceci. Hop, je la retourne. Ah, on est sur la carte du paon. Hein, vous connaissez tous ce fabuleux animal. Je dis ça de manière un petit peu ironique parce que moi, j'aime pas les paons. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas tant, j'apprécie leur beauté. Hein, qu'ils soient bleus ou blancs, moi je les trouve juste magnifiques. Et cette capacité à développer leur queue, voilà, montrer leurs plumes, je trouve ça absolument beau, merveilleux. C'est vraiment esthétiquement, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que j'ai un petit contentieux avec les paons. Et je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On va déjà regarder ce que nous indique ce paon qui est sur la communication, le paon. Oui, ben, ça rejoint très très bien ce que j'avais en tête. Alors ce paon, il offre au monde en fait une beauté, et c'est pas n'importe laquelle, c'est la beauté de votre âme. Donc quand même, hein, on est sur quelque chose de hautement magique. C'est un animal de communication et il nous apparaît dans le tirage. C'est un petit peu soudain dans le sens où il est là pour vous montrer votre beauté. Et en fait, c'est une beauté qui est devant vos yeux. Elle est incontournable et pourtant, c'est souvent ce qu'on dit, hein, ça nous crève les yeux mais on voit rien. Il nous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et surtout avec la puissance de notre cœur. Et il rappelle que le beau est partout. Donc il faut coopérer avec lui comme un animal totem. Et il va vous aider à accroître votre popularité, votre rayonnement, votre image. Il va être là pour soigner votre élocution, à trouver des images plus poétiques, à donner du style, si vous avez des courriers à rédiger, à trouver les bons mots au bon moment, si vous avez une réunion à faire. Il est là pour aussi un petit peu vous ouvrir l'œil de l'intuition, de l'authenticité, de la vision pure, la perspicacité aussi. Puis il vous demande d'écouter un petit peu plus votre sagesse. Dans tous les cas, il vous invite à ouvrir les yeux ou alors à les fermer pour mieux voir. C'est vrai que quelquefois, quand on ferme les yeux, quand on est en introspection, quand on est sur un voyage de méditation, on voit les choses différemment et on les voit vraiment, en fait. Donc, on nous parle de beauté, on nous parle de perspicacité, de faire attention et
et de suivre notre intuition, de voir le beau où il est, de bien ouvrir les yeux. Donc, ouvrez les yeux, il y a certainement une question de réputation chez quelqu'un que vous connaissez, un respect des traditions chez un autre ou chez vous aussi. En tout cas, il y a quelque chose et j'espère que l'oracle des murmures va venir nous en dire un petit peu plus parce que c'est un très beau, enfin voilà, on est sur un très beau signe, la communication, ça va vous apprendre à communiquer, mais pourquoi? Pour qui? Voilà, ça serait bien d'avoir un petit peu plus d'informations. Donc j'aimerais que l'oracle des murmures vienne nous en dire un petit peu plus sur cette carte du pan. Et puis pendant le brassage, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai un contentieux avec les pans. Alors, flashback. Je suis en première année de bac, donc enfin première année, première bac littéraire. J'ai donc le bac de français à passer. Et je me retrouve pendant les 4 heures d'écrit dans un établissement proche du mien. Sauf que je ne savais pas que dans cet établissement logeait un pan que j'ai appelé Léon à cause de son cri pendant 4 heures de manière intermittente mais régulière. J'ai entendu son cri. Alors dites-vous, pour vous concentrer quand vous avez une dissertation à faire, Léon le pan, c'est pas vraiment ça. Alors j'ai pas échoué à mon examen, c'est pas ça. Mais ça m'a dérangé, ça m'a agacé, ça m'a empêché de me concentrer comme j'aurais aimé le faire. Voilà l'histoire de Léon le pan et de mon contentieux avec ses volatiles, qui, au demeurant, sont magnifiques. Alors, pas d'autres cartes. Alors, nous avons le familier, qui rejoindrait un petit peu les traditions, la tempérance, la pause et Gaïa, la terre-mère. Alors, le familier, effectivement, il y a quelque chose qui vous est familier, probablement des gens que vous connaissez, c'est pour ça qu'on parle de réputation, des traditions et des valeurs, quelque chose qui vous est familier. À côté de ça, la tempérance, j'y jette un coup d'œil parce que c'est une nouvelle que je ne connais pas. La tempérance, elle est sur une carte de sagesse. Elle vous invite à vous alléger, à reprendre confiance et à vous pardonner aussi. Et quand vous aurez retrouvé votre équilibre, vous pourrez vous lancer dans l'inconnu parce que tout est possible pour qui le désire vraiment. Donc il faut avancer franchement et droit devant. Donc soyez confiants. Si vous êtes paralysé par vos peurs, ça veut dire que vous n'avez plus l'énergie d'avancer. Et pourtant, vous pouvez avancer. Hein. Vous avez le beau devant vous. D'accord? Ça veut dire qu'avec la carte du pan, c'est que vous pouvez vraiment y aller. En fait, ce qui arrive devant vous, c'est bon. En fait, tout va bien se passer. Et si on regarde, là, vous allez certainement avoir un temps de pause avant de vous lancer complètement dans l'inconnu. Vous avez besoin d'étudier les choses. Hein. Vous êtes un petit peu la tête à l'envers. Voyez? Vous avez la tête à l'envers, mais c'est parce que vous êtes en train de recréer des choses. Et vous êtes bien en train de créer des choses. Regardez cette terre-mère qui porte le monde, Gaïa, qui est en train de voir mûrir son enfant et toutes ces phases lunaires par lesquelles vous êtes en train de passer. C'est-à-dire que ça va vous prendre un cycle, ça va vous prendre plusieurs étapes avant d'avancer. Et comme le pan, vous voyez, il fait hop, il déploie sa queue et ça fait vraiment comme ce que vous avez ici, vous voyez, ça fait un demi-cercle. Donc ça vient, hein, vous allez avoir les qualités de communication dont vous avez besoin, peut-être pour un rendez-vous professionnel, peut-être pour un rendez-vous avec un amoureux, avec la famille, avec peu importe, mais en tout cas, ou quelque chose à écrire, une correspondance à faire. Sachez que voilà, c'est du beau qui vous attend. Et vous allez avoir le verbe pour pouvoir exprimer vos besoins, vos sentiments, vos émotions. Voilà, une carte est tombée. Hop, pour l'amour à soi. On va regarder les accords Toltec aussi. Et ben voilà, je ne vais pas aller plus loin. Elle est tombée toute seule.
Donc les accords Toltec nous disent: je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Donc oui, faites une pause si nécessaire, reposez-vous un petit peu, dites-vous que quoi que vous fassiez, vous le faites bien et vous faites de votre mieux. Et je fixe des limites dès le début de mes relations. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Et le respect, la confiance et la bienveillance, vous devez également vous les imposer à vous-même pour vous-même. Soyez respectueux de vous-même, ayez confiance en vous, soyez bienveillant envers vous-même et vous allez voir que tout ce qui arrive devant vous et qui est beau, hop, ça va venir et vous aurez non seulement bonne réputation, bonne conscience, mais en plus, vous aurez mis à jour vos valeurs et vous pourrez